Coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours bien. Alors voilà, au travers de cette vidéo, aujourd'hui je vais aborder le thème du stress mental et émotionnel. Alors en fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en voyant la vidéo d'une femme qui s'appelle Joyce Meyer. Je vous indiquerai les petites références pour trouver ces vidéos en bas de la mienne, en bas du texte de présentation. Et donc Joyce Meyer était une femme américaine, chrétienne, qui a une renommée mondiale et qui en fait propose des enseignements sur différents sujets qu'elle a elle-même vécu. Et c'est une femme qui a vécu des abus de la part de son papa pendant des années, depuis le début de son adolescence jusqu'à la fin de son adolescence. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un que je vous recommande, qui a fait des vidéos sur plein de sujets du quotidien et elle est vraiment passionnante. Alors en fait, j'ai repris une de ses vidéos en partie et j'ai listé pour vous les 17 points qu'elle aborde pour faire réduire le stress mental et émotionnel. Et à la suite de ces 17 points de Joyce Meyer, moi j'en ai rajouté 5 que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle et que je vous partagerai. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc voilà ce que propose Joyce Meyer pour être moins stressé mentalement et émotionnellement. En résumé, c'est simplifier sa vie. Le premier point qu'elle aborde, c'est se débarrasser du chaos. Donc au travers du chaos, c'est le bazar qu'on peut avoir chez soi, le fait d'avoir des bijoux, des vêtements, plutôt pour les femmes peut-être, en excès. Mais ça peut être d'avoir des affaires dont on ne se sert pas ou d'acheter de façon compulsive. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on va les avoir physiquement chez soi, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui disent que quand on fait entrer un objet chez soi, c'est bien d'en donner un, parce que c'est comme si cet objet, non seulement il rentre chez nous, mais il vient se loger dans un petit coin de notre tête. Et donc plus on a d'affaires comme ça qui s'entassent à la maison, et plus en fait on va avoir le cerveau, la tête encombrée. Donc voilà, elle préconise de régulièrement faire du tri, ranger, donner pour avoir l'esprit toujours bien. Le deuxième point qu'elle aborde, c'est les choses que je souhaite dans ma vie, laisser Dieu me les accorder en son temps et lâcher prise. Donc on pourrait dire prier, agir, voir si la porte s'ouvre ou si elle reste fermée. Troisième point, ne pas chercher à impressionner les autres. Rester soi-même, voilà, sans être dans l'excès, à vouloir absolument être vu, écouté, en faire des caisses, quoi. Quatrième point, ne pas se laisser offenser et pardonner rapidement. Cinquième point, lorsque je pêche, demander pardon et aller de l'avant. Ça permet d'éviter que la petite voix de la culpabilité ne fasse son terrain dans notre âme. Sixième point, donner la miséricorde plutôt que se venger. Ça me fait penser au verset « Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien ». Septième point, demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Ne pas être dans une toute-puissance, dans son ego, à vouloir tout le temps absolument tout faire tout seul. Et on a besoin des autres, on le sait, donc autant l'utiliser. Huitième point, prendre des décisions. C'est vrai que le fait d'être sans arrêt dans des questionnements ou dans une procrastination est généralement pas très très bon pour son estime personnelle et ça a tendance à générer du stress. Neuvième point, ne pas être surengagé. Surengagé, ça peut être en association, ça peut être dans le service à l'église. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très régulièrement parmi les chrétiens notamment. C'est qu'ils se disent que quelque part, pour montrer leur amour à Dieu, il faut qu'ils soient absolument investis de façon excessive dans l'église et au final, ils passent moins de temps avec leur famille, moins de temps avec Dieu, alors que c'est la base. Et cette intimité qu'on devrait avoir grandissante avec Dieu, en passant du temps avec lui, en lui parlant, en faisant aussi silence pour le laisser nous parler, et bien au final, en étant tout le temps dans l'action, on rate notre but premier qui est justement d'être un intime du Seigneur. Et par rapport à ça, je vous renvoie au texte que Dieu m'a donné de la vidéo qui s'appelle Conversation avec Dieu numéro 2. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo aussi pour que vous puissiez voir, entendre ce que Dieu m'a révélé par rapport à ça. Dixième point, ne pas chercher à être le meilleur ami de tous.
Donc ça rejoint être soi-même et il y a affinité ou il n'y a pas, et s'il n'y a pas, je force pas les choses, quoi. 11e point, s'attendre à être déçu. 12e point, ne pas se mêler excessivement des affaires des autres. C'est vrai qu'en fait, il faut rester à sa place, et si Dieu nous donne une révélation sur le fait d'aider telle personne, on peut y aller. Si on reçoit rien de Dieu, mieux vaut se protéger et rester à sa place, pas chercher à être indispensable, et surtout prier pour que Dieu s'occupe de cette personne, mais point barre. 13e point, ne pas se laisser dépasser par les problèmes de la vie. Donc en fait, toujours rester dans un combat, entre guillemets, quotidien, ou en tout cas dans un lâcher-prise, une confiance que Dieu va s'occuper de cette situation, mais pas se laisser submerger par les difficultés, et finalement que ça atteigne notre morale, notre mental, et que très vite on se retrouve dans une sorte de désespoir, de découragement que l'ennemi va utiliser pour nous maintenir captifs et inactifs dans notre ministère. 14e point, savoir complimenter les autres. 15e point, savoir dire « je suis désolé ». 16e point, toujours croire le meilleur sur chaque personne. Et ça me fait penser au verset de la Bible qui dit « ne soupçonnez pas le mal ». 17e point, garder sa paix. Vous allez me dire comment est-ce qu'on garde sa paix? En appliquant tout ce qui a été dit avant. Et ce que je vais vous dire aussi après. En résumé, c'est faire taire la mauvaise voix, les mauvaises voix qu'on a dans son mental et qui nous culpabilisent toujours. 18e point, donc là c'est mes points à moi que j'ai expérimenté et que je vous partage. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est s'aimer soi-même en s'acceptant dans sa globalité, c'est-à-dire avec ses forces, ses fragilités, et faire preuve d'énormément de bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que si on attend que ce soit les autres qui en fassent preuve, ça peut être long. Et en fait, je m'aperçois que si on n'auto-alimente pas soi-même ça, quelque part c'est comme si on mettait de l'eau dans un seau sans fond, et on va être toujours dépendant de cette bienveillance qu'on attend des autres et qui en fait ne nous remplit jamais, puisque le seau est sans fond, donc l'eau elle tombe. Et par contre, si on en fait preuve nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, ça marche. C'est pas forcément évident au début, mais plus on le fait, plus ça devient naturel et facile. 19e point, ne pas chercher à avoir toujours raison. Ça fait partie aussi du fait d'être humble et de laisser son ego de côté. Point numéro 20, accepter ses limites et ne pas avoir d'objectifs trop élevés. Point 21, s'écouter parler, prendre le temps. Quand je parle avec quelqu'un, si cette personne a un débit rapide, je vais avoir tendance à vouloir me caler sur lui. Grosse erreur, parce qu'en fait, c'est source de stress. Déjà, quelqu'un qui parle trop vite, c'est vite agaçant, c'est vite stressant. Donc, le fait de s'écouter parler, c'est pas le fait d'être comme Narcisse qui s'observait dans le cours d'eau et qui est tombé amoureux de son image. C'est simplement le fait, en fait, quand on s'écoute parler, automatiquement notre débit ralentit. Et du coup, c'est prendre aussi le temps d'apprécier le ton de sa voix. Et voilà, naturellement, en fait, notre débit s'adapte à notre personnalité, à la façon dont on parle naturellement. Et ça apaise les autres en face qui vous écoutent, et voilà, et ça fait diminuer le stress. Point 22, ne pas être stimulé à l'excès, au travers du bruit, au travers du fait de voir trop de monde, au travers du fait d'avoir toujours besoin d'être occupé, actif. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai regardé le développement des bébés cet après-midi. Et il y a deux camps. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut stimuler l'enfant dès son plus jeune âge, qu'il faut lui proposer beaucoup d'activités, qu'il faut voilà, vraiment le stimuler. Et il y a ceux qui vont dire que l'enfant a tout en lui, toutes les ressources, et que nous, on doit juste être un appui, un soutien, mais ne pas être force de proposition de façon trop excessive, parce que l'enfant va être trop stimulé et au final il va rater des étapes importantes de son développement, et donc au final ce sera plus négatif pour lui qu'autre chose. C'est vrai qu'on dit que les enfants sont de plus en plus précoces, et bien finalement je pense que ça vient d'une surstimulation de leur sens. Donc en fait le bébé il est mieux quand on lui fout la paix, et quand il a décidé de lui-même d'expérimenter certaines choses.
parce qu'il va prendre aussi confiance en ses capacités d'autonomie, ses capacités à pouvoir faire de lui-même en son temps. Et c'est là que l'adulte va lui proposer, et si l'enfant ne souhaite pas aller plus loin dans cette découverte, il est libre. Et donc en fait, le fait de ne pas être stimulé à l'excès en tant qu'adulte, je trouve que c'est très important de connaître ses limites, de les respecter et de savoir avoir des temps de pause, de repos intérieur. Voilà, le fait d'être stimulé en permanence, en fait, nous stresse tous et je pense que cette société est si stressée en partie à cause de ça, parce qu'on ne respecte pas notre rythme individuel. Point 23, accepter d'essayer et de ne pas réussir. Donc accepter l'échec. Aux États-Unis, l'échec est très très bien perçu parce que c'est un signe que la personne a essayé justement et qu'elle a su rebondir. Point 24, ne pas laisser les mauvaises voix intérieures avoir le dernier mot, les contrer par des pensées opposées. Par exemple, une pensée qui vient, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. Eh ben, vous pouvez dire, je suis quelqu'un de bien, de fort, de persévérant et j'y arriverai. Et le point numéro 25, être connecté à Dieu autant que possible en repensant à des versets bibliques, mais qui viennent tout seuls, hein, pas besoin de vous torturer le mental pour penser absolument à une parole que vous avez lue dans la Bible. Avoir conscience de la présence de Dieu à nos côtés de façon constante. Et ça aide vraiment à lâcher prise, à être dans la paix et à ne pas se laisser envahir par le stress. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me partager ainsi que à ceux qui liront vos commentaires ce que vous-même vous avez pu expérimenter et qui a marché pour vous maintenir dans un état de paix et de bien-être intérieur. À bientôt, bye bye.